Si vous voulez créer une marque pérenne aujourd'hui, surtout une marque qui dure dans le temps, ce dont vous avez besoin, c'est de créer une communauté engagée. En fait, ce qu'il faut que vous réussissiez à faire, c'est de créer un lien émotionnel fort avec votre audience pour qu'elle ait en fait envie de suivre vos aventures tout au long de votre parcours entrepreneurial. Il y a un adage qui dit que la communauté, c'est la nouvelle monnaie. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les entrepreneurs qui ont réussi à créer une communauté et une communauté engagée sont les mêmes qui réussiront en fait à développer une entreprise pérenne, une entreprise qui va durer dans le temps. Mais alors comment on fait pour créer une communauté engagée ? C'est quoi la recette secrète ? Comment font toutes ces personnes qui arrivent à se créer vraiment une tribu autour d'eux ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications, comme ça vous serez averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Alors la première question à se poser, c'est pourquoi créer de l'engagement ? Pourquoi ça doit devenir pour vous, si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, une priorité ? L'engagement, c'est quoi ? C'est le fait que votre public interagisse avec vous, c'est-à-dire qu'il réagisse à tout ce que vous allez publier. Sur les réseaux sociaux, par exemple, l'engagement, ça se traduit par les likes, les commentaires ou les partages de ce que vous postez. Sur votre page de vente, c'est par exemple lorsque les gens vont remplir un formulaire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un intérêt pour ce que vous partagez et peut-être ils vont remplir un formulaire sur une page de capture pour avoir un échange, un petit cadeau gratuit que vous leur proposez. Ça peut être aussi le fait de cliquer sur un bouton, ça peut être aussi le fait de s'inscrire à votre newsletter. Si vous en avez une, j'espère vraiment que vous avez une newsletter. En fait, le truc, c'est que vous réussissiez à transformer une audience passive en une audience engagée qui va vraiment interagir avec vous. Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui de vraiment vous concentrer sur le fait d'avoir une communauté engagée. D'un point de vue pratico-pratique, par exemple sur Instagram, plus les gens interagissent avec vous, plus ça envoie un signal positif à Instagram qui se dit « Ah, ce post-là intéresse les gens, donc je vais le montrer à plus de personnes parce que ça risque d'intéresser encore plus de personnes. » Donc en fait, plus vous avez une communauté engagée, plus sur Instagram, vous aurez de la visibilité. Deuxième chose, c'est que des gens qui adorent ce que vous partagez, qui likent tout ce que vous postez, etc., ce sont des gens qui en fait ont confiance en vous, s'intéressent à vous, et donc peut-être demain deviendront de futurs clients. Ces gens-là qui interagissent tout le temps, ça vous permet de créer un lien de connexion avec eux, de créer une certaine relation de proximité. Ça fidélise les gens, ils reviennent encore et encore parce qu'ils aiment ce que vous partagez, ils ont confiance en vous. Et en fait, ces gens-là, une fois que vous avez gagné leur confiance, il sera beaucoup plus facile demain de les transformer en clients. Ou en tout cas, d'avoir ces personnes qui vous recommandent à des personnes qui auraient besoin de vos services. Des gens qui aiment ce que vous partagez, c'est des gens aussi qui vont vous recommander à leur entourage. Moi, par exemple, j'ai énormément de mes clientes qui arrivent par recommandation parce que j'ai des personnes qui me suivent, qui aiment ce que je partage sur les réseaux sociaux ou ici sur YouTube, qui ont recommandé ma chaîne ou mon compte Instagram à leurs amis et puis leurs amis se sont abonnés et puis certaines sont même devenues des clientes. D'où l'intérêt d'avoir une communauté engagée, de créer vraiment cette relation. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est important de créer une relation forte avec sa communauté. Le fait de créer aussi une relation forte avec sa communauté, ça va vous aider grandement à créer du contenu plus pertinent, du contenu qui répond vraiment à ce dont ils ont besoin, ce qu'ils vous demandent, parce que si vous avez une communauté engagée, vous allez discuter en DM, en message, en commentaire, etc. Et du coup, de créer du contenu encore plus intéressant pour eux, qui va vous permettre de gagner encore plus d'abonnés qui seront davantage intéressés par ce que vous partagez. Et créer du contenu plus pertinent, c'est augmenter vos chances de transformer vos followers en clients. Et enfin, vous me voyez venir, avoir une communauté engagée, ça va vous permettre de renforcer votre image de marque. Vous avez une belle communauté, une communauté qui vous fait confiance, donc vous allez être beaucoup plus crédible et vous allez ainsi de cette manière sortir du lot. La première étape pour créer une communauté engagée, c'est de connaître votre client de cœur, votre client idéal et surtout de connaître ce qui va résonner chez lui. Donc concrètement, la première chose que vous devez faire, c'est vraiment de connaître absolument par cœur votre client, ce qu'il aime et ce qui va en fait résonner émotionnellement chez lui lorsqu'il va lire vos contenus. Par exemple, est-ce que votre client est plus réceptif au message quand ça le fait rire ou est-ce qu'il préfère plutôt quelque chose qui va le toucher profondément, quelque chose qui va l'émouvoir, quelque chose qui va le secouer peut-être ou un contenu qui va le brutaliser, qui va lui faire des prises de conscience un petit peu brutales. Vous avez par exemple des sportifs en ligne qui ont une manière de communiquer qui est un peu dure et tranchante. Ils vont te dire par exemple, allez, bouge-toi les fesses, si t'as pas de résultat, c'est ta faute, allez, réveille-toi, bouge-toi. Ce type de contenu-là, le fait de s'exprimer de cette manière-là, il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont être très réceptifs à cette manière qu'on communique avec eux,
Mais il y en a d'autres où ça va pas du tout passer. Du coup, dans le même exemple, il y a notre coach sportif pourrait aborder le même sujet, celui de se mettre au sport, de se bouger, etc., mais en utilisant une manière de s'exprimer qui est beaucoup plus douce et bienveillante. Quelque chose de plus rassurant. Par exemple, la personne, elle pourrait dire « Allez, je crois en toi, tu peux le faire, c'est pas impossible, si je l'ai fait, tu vas réussir, on est ensemble, etc. » Donc vous voyez, d'une personne à l'autre, on s'exprime pas de la même manière aux gens. Des gens seront plus réceptifs à l'exemple du coach numéro 1 et d'autres personnes seront plus réceptives à l'exemple du coach numéro 2. Et c'est de cette manière-là, pour savoir à quel message votre audience va être réceptive, il faut connaître en fait votre audience et surtout il faut connaître par cœur votre client, ce qui va lui parler, ce qui va résonner chez lui, la manière dont il faut s'exprimer avec lui pour lui proposer du contenu en fait qui va le toucher émotionnellement, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc la première chose pour créer une communauté engagée, c'est d'abord de vraiment définir concrètement le portrait du client idéal. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur cette chaîne, une des toutes premières vidéos où je vous explique pas à pas comment définir le portrait de votre client idéal et je pense qu'elle est vraiment toujours d'actualité aujourd'hui. Puis, à partir de ce portrait du client idéal, vous allez rédiger un plan d'action pour savoir où communiquer, donc là où se trouve votre audience, où se trouve votre audience aujourd'hui, sur quel réseau, via quel média vous allez vous adresser à elle et comment lui communiquer votre message, la manière dont vous allez le faire, ce qu'on disait tout à l'heure avec l'exemple des 2 coachs sportifs. La deuxième façon de créer une communauté engagée, c'est de faire ce qu'on appelle une Disney Experience. Vous allez comprendre. Est-ce que vous êtes déjà allé à Disneyland? Alors, si vous y êtes allé, je sais pas pour vous, mais moi, la première fois que je suis allée à Disneyland, je m'en souviens encore, c'est vraiment resté gravé dans ma mémoire. Les musiques, les attractions qui font peur, les attractions qui émeuvent, le feu d'artifice, tout ça, je m'en rappelle par cœur comme si c'était hier. La fameuse parade. Du début à la fin, en fait, du moment que je suis arrivée à Disneyland jusqu'à ce que j'en reparte, j'ai tellement vécu des émotions fortes que je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, pourquoi je parle de Disney? Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que marque, si vous voulez que les gens se souviennent de vous, il faut que vous leur fassiez vivre une expérience. Et je sais, vous allez me dire, mais moi, je suis pas Disneyland. Mais en fait, il y a des manières de faire vivre des expériences à sa communauté au travers de ses contenus. L'exercice que j'aime bien faire à mes clientes, c'est lorsque quelqu'un arrive pour la première fois sur votre compte Instagram, par exemple, ou sur votre chaîne YouTube, ou sur votre site web, quelle expérience vous souhaitez lui faire vivre? Moi, par exemple, quand des gens entrent en contact avec ma marque, j'ai vraiment envie qu'ils se sentent comme s'ils arrivaient en week-end dans une retraite bien-être, un endroit safe dans lequel ils se sentent bien, ils se sentent soutenus, ils se sentent aimés, ils se sentent écoutés et où il n'y a vraiment pas de place pour le stress et tout ça avec une personne comme moi par exemple, mais qui les guide dans cet espace vraiment propice au bien-être et au calme avec beaucoup de bienveillance. L'expérience que vous allez faire vivre à vos clients, elle passe aussi par ce que vous allez partager dans vos stories. Moi, je parle très souvent d'Instagram parce que c'est ma spécialité, mais les stories, c'est vraiment l'endroit pour créer du lien avec votre communauté. Et dans vos stories, vous allez les embarquer avec vous dans votre aventure, dans votre expérience. Vous allez leur partager quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de coacher, par exemple. Vous allez leur partager vos hauts, vos bas, votre univers, votre environnement. Vous les faites participer à la vie de votre business. Et en termes d'expérience, vous pouvez aussi créer des événements comme des challenges. Je pense par exemple, si on reste dans le domaine du sport, à tous ces influenceurs fitness, je sais pas, Sissi Mua, Justine Galis et compagnie, qui aiment animer des événements 100% live à leur communauté pour vraiment les engager un maximum, leur faire vivre une véritable expérience tous ensemble. Et ce genre d'événement-là, ça crée du lien. Et moi, par exemple, 2 fois par an, je réalise un challenge 100% gratuit en ligne où pendant 5 jours ensemble, on va apprendre à attirer des clients sans prospection sur Instagram. On vit ça 100% en live. On a une communauté Facebook, des lives chaque jour pendant 1 heure, des exercices à faire, des échanges dans le groupe, etc. Et c'est un événement vraiment sympa. Et j'ai même des gens qui reviennent à chaque nouveau challenge, même s'ils l'ont déjà fait, tout simplement pour vivre une expérience. Donc vraiment, pensez à ça pour créer une communauté engagée. Pensez à Disney et pensez à faire vivre une expérience à vos clients. La troisième chose pour créer une communauté engagée, c'est de réussir à incarner sa marque et surtout oser rayonner en ligne. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils connectent avec les personnes qui ont réussi à créer une marque alignée,
qui est vraiment aligné à leur personnalité, à leurs valeurs. Ces personnes-là, elles n'ont pas peur d'assumer haut et fort leur combat, d'assumer haut et fort leurs valeurs, d'oser briller, d'oser se montrer pour délivrer leur message, justement. C'est là où moi, je vous dis tout le temps qu'il faut réussir à créer un personal branding fort. On affirme sa personnalité, même si on a des défauts. On affirme ses valeurs, on affirme ses combats, on montre ses périodes de up, mais aussi ses périodes de down. Bref, on humanise à fond sa communication. Faut vraiment vous dire que les gens, ils aiment les vrais gens qui leur ressemblent, les gens humains, et pas justement les marques qui sont froides, trop impersonnelles, sans âme et avec lesquelles on va jamais connecter. La deuxième chose, c'est aussi qu'il faut que vous réussissiez à incarner votre message. Il faut que vous réussissiez à montrer, au travers de contenu, que vous faites, vous aussi, ce que vous prônez. Que vous appliquez à vous-même la transformation que vous offrez à vos clients. Donc rappelez-vous, on n'a pas du tout envie de connecter et d'acheter auprès d'un business qui est froid, impersonnel, sans âme, où on a juste l'impression que le business, il est là pour faire de l'argent. On veut une vraie personne auprès de laquelle on va s'identifier, qui a des qualités, mais aussi des défauts, qui nous inspire, qui nous motive, qui nous fait déculpabiliser. En fait, on veut un humain, quoi. On veut un vrai humain. Et je peux vous garantir que oser me montrer, oser partager mes doutes, mes incertitudes, mes peurs, mais aussi montrer que c'est possible, que tout le monde peut y arriver en faisant les conseils que je prône, ça m'a vraiment permis de créer un véritable lien émotionnel avec des gens qui se sont dit, mais en fait, cette personne-là, c'est une entrepreneur comme moi, qui galère comme moi, qui a eu des moments de up et des moments de down, qui aussi traverse des moments d'incertitude, alors qu'on a l'impression que pour tous les autres, ça roule, etc. Moi, je suis hyper transparente sur les réseaux sociaux, je suis hyper transparente dans la manière dont je conduis mon business et tous les obstacles qui sont sur mon chemin. Je suis hyper transparente quand ça va pas. Et en fait, tout ça, ça me permet de recevoir des dizaines de messages chaque semaine de personnes qui me remercient, tout simplement pour leur dire merci de partager aussi ce dark side de l'entrepreneuriat. Et puis, bravo d'avoir réussi, par exemple, à t'en sortir. C'est très inspirant, c'est très motivant. Et je vais continuer de suivre tes conseils. Et en fait, quand on me dit ça, je sais pertinemment que ces personnes-là, un jour ou l'autre, peut-être qu'elles voudront, peut-être pas, mais peut-être qu'elles voudront travailler avec moi parce qu'elles savent que je suis passée par le chemin par lequel elles sont en train de passer et que je m'en suis sortie. Et c'est exactement ça que vous voulez faire avec votre business, c'est montrer que vous avez aussi vous-même traversé des périodes de difficulté, vous en êtes sorti et vous savez maintenant quel est le raccourci le plus simple, le chemin le plus rapide pour atteindre la même destination. Et c'est ça que vous offrez avec votre service à vos clients. Un autre conseil pour créer une communauté engagée, ce que je vous conseille, c'est donc de partager l'envers du décor. Dans la vie de tous les jours, normalement, il n'y a que notre famille, notre conjoint, nos frères et sœurs, etc., ça dépend où vous habitez, qui voient un peu l'envers du décor, ce qui se passe derrière tout votre business. Or, je vous garantis que si vous partagez, comme vous partagez à votre famille, les coulisses de votre business à votre communauté, elle va kiffer. Par exemple, vous pouvez faire des vlogs YouTube. Vous savez, le vlog, c'est ce format où on prend la caméra et on embarque les personnes dans notre quotidien, depuis notre morning routine, en passant par notre séance de sport, les coachings avec les clients, puis peut-être, je sais pas, votre balade en fin de journée, etc. C'est ça un vlog YouTube. En story, par exemple, vous pouvez partager lorsque vous préparez des cours. Moi, j'ai une cliente qui fait ça de temps en temps. Lorsqu'elle est en train de préparer des cours, elle se filme et elle montre tout le process, en fait, toute la partie qu'on voit pas, parce que les gens, quand ils arrivent, ils ne font que le cours, mais ils ne savent pas du tout toute la préparation qu'il y a derrière. Ou alors, vous pouvez carrément utiliser votre newsletter hebdomadaire pour partager les coulisses et tout ce qui se passe derrière. Moi, c'est vraiment un espace. Si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, je vous conseille de vous inscrire. Mais c'est vraiment un espace, la newsletter, où je me livre comme si je me livrais à mon journal intime, ou en tout cas, je vous partage vraiment tout ce qui se passe dans le business Marion Samuel, et je vous explique un peu mes réflexions, les super choix que j'ai fait récemment, les choix de merde que j'ai fait récemment aussi, et ça permet vraiment de connecter avec votre audience et du coup de créer une communauté engagée. Ensuite, un autre moyen de communauté avec votre audience, et donc ça c'est sûrement des conseils que vous entendez très souvent sur les réseaux sociaux, c'est de créer de l'engagement en faisant participer votre communauté. Pour créer de l'engagement, il faut vraiment que vous vous disiez que vous devez avoir une communication à double sens. Ce qui veut dire que, ok, on parle à sa communauté,
mais dans l'optique d'attendre une réponse de la part de sa communauté. Par exemple, vous pouvez solliciter votre communauté pour leur demander leur avis sur quelque chose que vous êtes en train de faire ou pour leur demander votre aide. Donc là, on a vraiment cette histoire de double sens. Par exemple, si vous hésitez sur la photo de couverture de votre prochain programme de sport, partagez-le à votre communauté. Vous préférez la couverture 1 ou la couverture 2 ? Vous mettez un petit sticker sondage et les personnes, elles peuvent voter directement. Et de cette manière-là, elles ont vraiment l'impression de participer à votre business. Et ça crée de l'engagement. Si vous êtes créateur de vidéos sur YouTube, que vous hésitez à publier cette vidéo-là ou cette vidéo-là la semaine prochaine, vous demandez à votre communauté. Ou alors, vous avez posté un dernier reel, vous avez testé un nouveau format. Vous ne savez pas si ce nouveau format plaît, posez directement la question à votre communauté. Autre manière d'engager sa communauté, c'est de créer des sondages. Vous savez que sur Instagram, vous avez un sticker qui vous permet de créer des sondages. Donc, n'hésitez pas à créer des sondages sur Instagram. Vous pouvez même créer des sondages et des questionnaires via votre newsletter avec des outils qui sont faits pour ça. Comme outil, par exemple, si vous utilisez la newsletter, vous pouvez utiliser Google Forms. Très simple, gratuit. Après, il existe SurveyMonkey, je crois que j'utilisais ça quand je travaillais. SurveyMonkey, oui, je crois que c'est ça. Ce qui permet aussi de faire des questionnaires. Mais moi, personnellement, dès que j'ai des questions à poser à mon audience, que j'ai besoin de récolter des données, des datas sur mon marché, Google Forms. Ah, vous avez aussi un outil qui est super qui s'appelle Tally. Moi, j'utilise ça maintenant. Ça ressemble un peu à Notion, si vous connaissez. Et c'est un outil qui permet de faire des questionnaires, mais un petit peu plus brandés, j'ai envie de dire, un peu plus travaillés que Google Forms, où c'est vraiment très simple. Mais vraiment, de manière très très simple, si vous faites des sondages, utilisez Google Forms pour démarrer, c'est le mieux. Ce que je vous conseille aussi, c'est de demander l'avis des personnes, de les sonder lorsqu'ils ont eu une interaction avec vous, qu'ils ont consommé un contenu de chez vous. Par exemple, vous avez organisé un challenge gratuit ou même un challenge payant. Demandez-leur qu'avez-vous pensé de ce challenge. Est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous auriez aimé y trouver ? Quels sont les points que vous avez adorés, ceux que vous avez moins aimés, etc., etc. En fait, d'envoyer des questionnaires de satisfaction, ça montre que vous avez créé votre business pour eux, en fait, que vous les écoutez, que vous les considérez, que leur avis compte pour vous. En fait, ça permet de montrer à votre communauté qu'ils sont au centre de votre activité et que tout ça, là, ce que vous êtes en train de faire, il s'agit de eux, il ne s'agit pas de vous. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, et si vous êtes dans ma communauté, vous le voyez régulièrement, j'aime bien demander à ma communauté de repartager mes contenus si ça a résonné pour eux ou s'ils considèrent que ça pourrait aider quelqu'un de leur entourage. On est ensemble dans l'aventure, ils m'aident en fait à faire connaître le business. Et pareil, quand ils reçoivent des newsletters le dimanche, s'il y a un passage de la newsletter qui a vachement résonné en eux, je leur propose aussi par exemple de faire une capture d'écran de ma newsletter et de la repartager en story. De cette manière-là, voilà, on diffuse le message à un plus grand nombre et en fait, on travaille tous ensemble dans la réussite de chacun. Une autre manière de créer une communauté engagée, c'est d'user et d'abuser du storytelling. Donc moi, je crois fort au rôle des histoires pour toucher émotionnellement son audience et pour réussir à lui faire passer un message d'une manière beaucoup plus forte. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde des films où il y a beaucoup d'émotions, où on suit un personnage dans une histoire, où il y a un début, il y a une fin, il y a des péripéties au milieu, ça me permet en fait de comprendre plus facilement des messages que si on me les avait donnés comme ça de but en blanc. Il faut vraiment penser que avec vous, c'est pareil. Les gens ils vont connecter émotionnellement avec vous, ils vont vraiment être engagés auprès de votre marque et de tout ce que vous diffusez si vous réussissez à leur raconter des histoires. Parce que de cette manière-là, ils vont s'en souvenir beaucoup plus vite et ça risque en fait un même message raconté par vous avec votre propre histoire et par une autre personne comme ça, sans histoire, juste pour donner un conseil, par exemple, ils vous rappelleront de vous et pas de cette personne. Donc, essayez d'user et d'abuser du storytelling. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans mes programmes, j'ai invité une experte en storytelling qui, en fait, va vous expliquer clairement comment utiliser votre histoire, même si vous pensez que votre histoire elle a rien d'intéressant, on a tous quelque chose à raconter pour vendre en fait. Elle vous explique ça vraiment en détail, en respectant toute la chronologie, toute la structure du storytelling. Enfin, elle saurait mieux vous en parler que moi. Mais moi, le storytelling, c'est quelque chose que je vous conseille de faire et c'est pas pour rien que c'est un module spécifique dans mes programmes. Partager son histoire, c'est quoi ? Partager son histoire, c'est par exemple partager sa propre transformation. Ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, comment vous êtes arrivé au résultat que vous avez eu aujourd'hui. Ça peut être aussi partager une anecdote qui vous est arrivée cette semaine. Et raconter des histoires, ça peut aussi être raconter des histoires, mais des histoires de tes clients.
des choses qui leur sont arrivées. Ou par exemple, ton client, je ne sais pas, quand il est arrivé, il était dans un état de mal-être complet, et puis vous avez commencé à bosser ensemble, et aujourd'hui, il a refait sa vie, il est plus heureux que jamais, etc., etc. Et en fait, ça permet à votre audience de vivre au travers de ce que vous racontez des émotions. Et moi, je vous le dis souvent, les émotions, ça permet c'est ça qui déclenche en fait l'envie d'acheter, l'envie d'investir. Quand on ressent des émotions, on a ensuite envie d'investir dans un produit ou de s'abonner à une personne ou toute chose comme ça, plutôt que lorsque c'est plat, fade et sans saveur. Votre but en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à créer des émotions comme dans un film. Tout ce que vous partagez, pour moi, c'est hyper important que vous réussissiez à transmettre des émotions au travers de votre contenu. Vous voyez, là, depuis tout à l'heure, je vous parle et je vous montre comment créer une communauté engagée. Je vous donne des exemples pratico-pratiques. Mais dans la conversation qu'on a eue ensemble, je vous ai quand même mis des petites anecdotes. Je vous ai raconté des choses personnelles, des choses de mes clients, des trucs qu'on fait avec... des trucs que je fais sur mes réseaux sociaux. En fait, je vous raconte une histoire en même temps qu'on est en train de discuter là ensemble. J'espère vraiment que vous ressentez les émotions un petit peu quand on est en train de discuter là, vous et moi. Et c'est ça en fait qui permet de créer du lien. Donc vraiment, pensez votre histoire comme dans un film et essayez d'avoir un schéma narratif en fait, comme lorsqu'on fait quand on raconte des histoires. Et évidemment, essayez de réfléchir comment votre audience peut s'identifier au personnage, alors que ce soit vous, que ce soit l'un de vos clients, mais en tout cas, puisse s'identifier au personnage qui est le héros de votre film. Bon, je ne vais pas m'étaler sur l'histoire du storytelling, parce que si vous travaillez avec moi, vous aurez accès à un module complet de Aitra, de Sam Malotte, mais en tout cas, vraiment, pensez à créer des histoires et pensez là toute l'aventure que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Essayez de l'imaginer comme un roman d'aventure, comme un film d'aventure, avec des péripéties, avec des rencontres sur le chemin, avec des prises de conscience, etc., etc. Essayez vraiment de créer ça avec votre communauté, parce que je vous garantis que c'est de cette manière-là que vous réussirez à créer une communauté engagée. Mon dernier conseil pour créer une communauté engagée, pensez vraiment que les gens qui vous suivent, c'est comme des amis que vous voulez aider. Ça permet d'enlever un peu cette distance qu'on a l'impression d'avoir avec les réseaux sociaux et essayez de, penser à votre meilleur ami là qui vous regarde tous les jours, qui est le portrait idéal pour vos services et essayez de partager tous les jours des conseils, des prises de conscience, un peu ce qui se passe dans les coulisses, etc., comme si vous parliez à une amie. Vos abonnés, ce ne sont pas des numéros, il y a des vrais gens derrière chaque abonné à votre compte Instagram, à votre chaîne YouTube, à votre newsletter. Pensez vraiment qu'il y a des vrais gens derrière, des gens avec des émotions, des gens qui sont humains et qui connectent avec des vrais gens. Donc voilà, donc essayez vraiment de réussir à partir de maintenant à créer ça auprès de votre business. J'espère vraiment que tous ces conseils, vous allez retenir tous ces conseils et que ces conseils vont vous aider à développer justement cette communauté engagée. D'ici notre prochaine vidéo, je vous conseille de regarder celle-ci et d'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite.